Je m'appelle Ethan. J'ai passé 6 mois entiers sur une base militaire à l'étranger. Chaque jour, le monde extérieur me semblait de plus en plus lointain, brouillé par la routine et le devoir. Mon emploi du temps était si chargé, si impitoyable que j'en oubliais presque le temps qui passait. Les jours se confondaient. Exercices matinaux, briefings, longues nuits, tout se répétait. Chaque jour, j'essayais d'appeler Natalia, ma femme. Au début, nos conversations étaient pleines de chaleur. Sa voix me ramenait à la maison, ne serait-ce qu'un instant. Mais peu à peu, presque imperceptiblement, les appels devinrent plus courts, moins fréquents et étrangement creux. Tout va bien. Ne t'inquiète pas, disait-elle. Elle parlait d'un ton si calme, si posé que je commençais à me demander si elle ressentait quelque chose. Essayait-elle simplement de ne pas me déranger, ou quelque chose avait-il déjà changé, quelque chose qu'elle ne voulait pas me dire de l'autre côté de l'océan? Pourtant, je me suis dit de ne pas trop réfléchir. J'avais une tâche à accomplir. Et puis, enfin, le jour arriva. Ma mission était terminée. J'ai pris l'avion pour rentrer chez moi avec mes bagages lourds et des pensées encore plus lourdes. J'avais prévu depuis le début de surprendre Natalia. Pas d'appel, pas d'avertissement. Juste franchir cette porte et voir son visage s'illuminer. J'ai imaginé son sourire, la façon dont elle courait dans mes bras. J'ai pensé à Cora, notre petite fille, criant « Papa » et s'enroulant autour de mes jambes. J'ai pensé à notre petite maison habitée, et au rire qui y résonnait autrefois. Mais quand j'ai enfin tourné la clé dans la serrure et poussé la porte, plus rien de tout cela. La pièce était plongée dans le silence. J'ai traîné ma valise dans le salon, les roues heurtant le parquet. J'ai regardé autour de moi. L'endroit était encore bien rangé, trop bien rangé, comme une maison inhabitée depuis longtemps. Une seule tasse de café était posée sur la table, à côté d'une liste de courses fraîchement écrite. Pas de nourriture en train de cuire, pas de musique, pas de voix qui criait « Ethan », juste le silence. « Où est Natalia » ai-je murmuré, mais personne ne pouvait répondre. Puis j'ai remarqué Cora. Elle était assise sur le canapé, la tête baissée, jouant tranquillement avec ses jouets. Je suis resté là une seconde, incertain, attendant qu'elle me remarque. Elle a levé les yeux. Son regard a croisé le mien. Et pendant une seconde, j'ai attendu l'excitation, la joie, le cri, le saut dans mes bras. Mais elle m'a juste fixé. « ai-je dit doucement en m'approchant. « Où est maman ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a fait tourner lentement un de ses chevaux en peluche, puis a finalement parlé sans lever les yeux. « Maman a rendez-vous avec son petit ami », a-t-elle dit. Elle dit qu'il va être mon nouveau papa. Je me suis figé. C'était comme un coup de poing en pleine poitrine. Sans avertissement, sans défense. Je ne pouvais ni bouger, ni parler. Toutes mes pensées se sont effondrées en un instant. Mon esprit s'est emballé, cherchant un sens, essayant de rejeter les mots que je venais d'entendre. La relation de ma femme avec un autre homme en est arrivée là. Je n'ai pas montré de changement d'humeur immédiat. Des années de discipline à tenir le coup sous la pression ont fait l'effet d'un déclic. Mais quelque chose s'est brisé en moi. De vagues souvenirs ont commencé à refaire surface. La façon dont le ton de Natalia avait changé au fil de ses rares appels. Ses paroles étaient devenues saccadées, son rire absent. Elle me posait des questions, voulait savoir chaque détail de ma journée. Ces derniers temps, c'était juste « Ne t'inquiète pas, tout va bien ». Qu'a-t-elle dit? Ma voix tremblait, plus faible que je ne le souhaitais, mais je suis restée forte. Cora m'a lancé un regard innocent, comme si elle ne comprenait pas pourquoi je posais cette question. Maman dit qu'elle apprécie vraiment ce garçon. Elle a dit, en fait, et après, on ira au cinéma ensemble. Ce commentaire m'a presque brisé. J'ai senti une brûlure derrière les yeux, une brûlure dans la poitrine, mais je n'en ai rien laissé paraître. Natalia, la femme qui m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait dit, quoi qu'il arrive, nous serons partenaires pour toujours. Si facilement, elle s'était éloignée, avait abandonné notre mariage. Notre famille, va faire tes devoirs, dis-je en forçant ma voix à prendre un ton ferme. Je devais protéger K de ce qui se passait en moi. Ce n'était qu'une enfant. Elle ne méritait pas de porter tout ça. Elle hocha la tête, toujours aussi calme, inconsciente de la tempête qu'elle venait de déchaîner dans mon esprit. Elle se leva sans hésiter et se dirigea vers sa chambre. Elle referma la porte derrière elle avec un léger clic. Et je restai seul.
seul dans ce salon silencieux qui ne me semblait plus être chez moi. Mon esprit était vide. Tout autour de moi semblait se déconcentrer, comme si les couleurs avaient disparu du monde. Qu'est-ce qui n'allait pas avec Natalia? Mon mariage avait-il vraiment pris fin comme ça? Je repensais aux derniers mois. Oui, j'étais parti. J'avais manqué des anniversaires, des dîners, des couchers. Je m'étais investi dans le travail, dans le service. Mais pas une seule fois je n'avais cru que cela me coûterait autant. Je l'avais fait pour nous, pour Cora, pour notre avenir. Natalia disait toujours qu'elle comprenait. Toujours. Elle a dit, je sais combien cela compte pour toi, et je serai là. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais laissé entendre que quelque chose se brisait, mais maintenant, sa trahison me donnait l'impression que tout était un mensonge. Toutes ces assurances, toute cette patience. Était-ce juste une mise en scène? Ou quelque chose en elle avait-il vraiment changé pendant mon absence? Ses sentiments s'étaient-ils estompés, ou ne m'avait-elle jamais vraiment aimé? Les questions me pesaient comme un poids, inexorable. Je me suis traîné jusqu'au canapé et me suis laissé tomber dessus comme une chose inerte. Mes yeux fixaient le vide, mais ne voyaient rien. La voix de Natalia résonnait dans ma tête. Promesses, rires, rêves partagés, tout cela était maintenant tordu et creux. Je ne pouvais plus vivre dans ce faux confort. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de découvrir ce qui se passait entre Natalia et cet homme. J'ai décidé de me calmer et d'enquêter. Je savais que la colère ne résoudrait pas le problème. La rage n'était que du bruit. Et là, j'avais besoin de clarté. J'avais besoin de faits, de preuves. Seule la vérité pourrait tout éclaircir. Ce soir-là, je n'ai pas cherché Natalia. Je ne l'ai pas affrontée. Au lieu de cela, je me suis enfermé dans mon bureau et j'ai commencé à faire ce que j'avais appris à faire de mieux au fil des ans, être attentif. J'ai ouvert ses comptes sur les réseaux sociaux, des comptes que je consultais rarement auparavant. Peut-être par confiance, peut-être par fierté. Je n'étais pas le genre d'homme à parcourir le profil de sa femme. Mais maintenant, avec tout ce qui s'était passé, ce silence à mon retour, les mots de Cora résonnant dans ma tête, je n'avais pas le choix. Il ne m'a pas fallu longtemps pour remarquer que quelque chose clochait. Natalia n'avait rien publié sur notre famille depuis des mois. Pas de photo de Cora, pas une seule mention de moi, pas un seul statut disant que je lui manquais ou qu'elle comptait les jours avant mon retour. Au lieu de cela, tout était lié au travail. Dîner en groupe, selfies à l'apéro, commentaires sous les publications de personnes que je ne connaissais pas. Cette absence m'a frappé plus fort que prévu. Elle nous avait exclus de sa vie en ligne, et je ne l'avais même pas remarqué. Je continuais à scroller, à cliquer, elle creusait, et puis son nom est apparu. Hudson. Ce n'était pas un inconnu, du moins pas pour elle. Natalia avait échangé des messages régulièrement avec lui. La plupart des conversations étaient courtes, inoffensives en apparence. Ravi de te voir aujourd'hui. Ce café était parfait. On devrait recommencer bientôt. Mais c'était le ton. Il y avait une chaleur dans ces mots qui me semblait familière. Trop familière. Je connaissais ce ton. Elle me parlait comme ça. Un message est resté gravé dans ma mémoire. Hudson avait envoyé, n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. Elle avait répondu, tu dis toujours ce qu'il faut. C'est comme si tu savais ce dont j'ai besoin avant moi. Je fixais l'écran. Mon pouls était stable, mais pas mes pensées. Je n'ai pas adressé la parole à Natalia ce soir-là. Pas d'accusation, pas de question. Malgré les innombrables choses qui tourbillonnaient dans ma tête, la rage, la confusion, je suis resté silencieux, calme, je savais qu'il valait mieux ne pas agir impulsivement. Dans les conflits émotionnels, surtout comme celui-ci, l'impatience ne fait qu'aggraver le chaos. Ce soir-là, je n'avais qu'un seul objectif, découvrir la vérité. Les jours suivants, j'ai commencé ma propre enquête discrète. Chaque fois que Natalia n'était pas à la maison, au travail ou ailleurs, j'en profitais pour creuser plus profondément. J'ai accédé aux données cloud synchronisées avec son téléphone. J'ai épluché les messages échangés entre elle et Hudson. Ils étaient ordinaires, presque ennuyeux. Une suite de mots simples, des réponses rapides, inoffensives en apparence. Mais en lisant davantage, j'ai réalisé quelque chose. Quelque chose clochait. Natalia était pleine de vie. Elle publiait. À propos des dessins de Cora, de nos disputes idiotes sur le film à regarder, de sa fierté pour moi, et maintenant plus rien.
C'était comme si on m'avait effacé. Plus j'approfondissais, plus je remarquais des schémas récurrents. Les échanges entre Natalia et Hudson étaient presque rythmés. Constants, discrets, mais d'une stabilité indéniable. Puis je suis tombé sur un message datant de plusieurs mois, alors que je venais de partir en mission. Une mise à jour amicale, une légende accompagnée d'une photo du coucher de soleil. Il y a toujours des amis précieux dans la vie qui vous font ressentir la chaleur d'être compris. Sur le moment, je n'y avais presque pas prêté attention. Juste une autre citation, pensais-je, faisant partie de sa dynamique sociale. Mais maintenant, je regardais cette légende avec un regard complètement différent. J'ai vérifié l'horodatage. Elle avait été publiée quelques jours seulement après mon départ. Je n'ai jamais reçu de notification, jamais de tag, jamais de message. Et sous ce message, Hudson avait commenté, « Certaines personnes sont censées comprendre sans mots. » Natalia avait répondu, « Tu comprends toujours. » C'était le moment. Je le savais. Ce n'était pas une simple amitié. J'ai examiné les comptes de Natalia plus en détail. Lentement, méthodiquement, chaque publication, chaque message, et à chaque nouveau fil de discussion que je développais, le tableau est devenu plus clair. Sa relation avec Hudson n'était pas normale. Elle avait été froide envers moi pendant des mois. Presque aucune mention de notre fille, aucune nouvelle personnelle de notre vie, juste de vagues bavardages professionnels et des sourires soigneusement choisis. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est de voir un commentaire que Natalia avait laissé sous une publication privée d'Hudson. Mon homme, 2 mots. J'en ai eu le souffle coupé. J'ai fixé cet écran pendant ce qui m'a semblé des heures. Incapable de cligner des yeux, incapable de croire qu'elle l'avait appelé ainsi. Pas moi. Plus maintenant. Pendant plusieurs nuits d'affilée, je suis resté éveillé tard, entouré d'ombre et de silence, fouillant plus profondément dans le cloud mobile de Natalia, ses réseaux sociaux et toutes ses communications avec Hudson. J'ai lentement reconstitué les éléments. Chaque fragment de preuve ajoutait du poids à une vérité que j'espérais. Ce n'était pas réel. Mais il était impossible de le nier. Natalia ne cachait pas seulement quelque chose. Elle entretenait une relation secrète avec Hudson. Et le pire, bien pire, c'est que les signes avaient commencé avant même mon départ. La froideur, le désintérêt soudain, la façon dont elle s'éloignait quand je me penchais pour l'embrasser ou parlais de l'avenir. Tout prenait sens maintenant. Elle avait déjà commencé à s'éloigner, mais rien ne m'a frappé plus durement que la nuit où j'ai trouvé le morceau le plus accablant. Enfoui dans les archives cloud se trouvait une transcription, un message vocal enregistré automatiquement, peut-être même un service de messagerie vocale qu'elle n'avait jamais supprimé. La voix de Natalia, claire, indubitable. Tôt ou tard, nous serons ensemble, avait-elle dit à Hudson. Et je sais que tu l'attends depuis longtemps, toi aussi. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Je l'ai lue et relue. Elle était là. La confirmation que mes tripes me criaient dessus depuis des semaines. La vérité que j'avais tenté de rationaliser. Elle planifiait. Un avenir avec lui. La trahison n'était pas seulement physique. Elle était spirituelle. Elle était prête à tout laisser tomber. Notre histoire, nos vœux, notre fille pour un nouvel homme qui avait visiblement tournoyé autour de nous comme un vautour pendant mon absence. J'ai tout ressenti à la fois, la colère, la trahison, un chagrin qui me serrait la poitrine comme un étau. J'avais du mal à respirer, à peine à penser. Mais je ne voulais pas m'effondrer. Pas encore. Alors, j'ai fait un choix. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt avant que Natalia ne rentre de l'endroit où elle était allée la nuit précédente. Je suis resté assis en silence, laissant le poids de ce que j'avais appris se poser. Puis, j'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à noter mes pensées. Pas une attaque, pas un accès de colère, juste des questions simples et directes auxquelles j'avais besoin de réponses. Je savais que cette confrontation ne pouvait pas être une vengeance. C'était trop facile. J'avais besoin de la vérité. Pourquoi avait-elle fait ça? Que représentait Hudson pour elle? Quand cela avait-il commencé? Je voulais qu'elle me le dise, qu'elle le dise à voix haute. J'attendais dans le salon, un carnet sur les genoux, les mains serrées, le cœur battant la chamade. Natalia arriva à la maison en milieu de matinée. Elle entra, me vit assis là, silencieux, immobile, et l'espace d'une seconde, elle se figea. Sa main s'attarda sur la poignée de la porte. Son corps se raidit comme si elle avait mis les pieds dans un endroit inattendu.
Mais elle fut rapide, se ressaisit presque instantanément, enfilant un masque d'indifférence. « Pourquoi es-tu assis là » demanda-t-elle, les sourcils levés en un arc désinvolte, la voix légère, faisant semblant de ne pas remarquer la tempête dans mon regard. « Que s'est-il passé » ? Je sais, Ethan. Je la regardai, calme, maîtrisée, à voix basse. Je sais que tu es avec Hudson. Elle se figea un instant. Une lueur traversa son visage. La panique, vive et vive, puis elle disparut, remplacée par une expression soigneusement neutre. Elle redressa les épaules. « De quoi parles-tu » dit-elle. Sa voix était calme. Trop calme. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais il y avait une pointe de défensive dans ses paroles, une pointe d'attention dans sa posture. Elle ne le niait pas par innocence. Elle temporisait, se cachait. Tu peux continuer à le nier, dis-je fermement, sans élever la voix, sans jamais rompre le contact visuel, mais j'en avais vu la preuve. Il n'y avait plus aucun tremblement dans mon ton maintenant. Je voulais qu'elle entende la finalité dans ma voix. Je sais tout de ta connexion avec Hudson. Le visage de Natalia pâlit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement comme pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux pétillaient, non pas de confiance ou de défi, mais de quelque chose de bien plus fragile. Son sang-froid, cette grâce douce et exercée qu'elle avait si bien portée, se brisait. Et d'un seul coup, elle sembla perdre ce qui lui restait de l'assurance et du contrôle auquel elle s'était accrochée quelques instants plus tôt. Elle baissa la tête, ne sachant pas comment réagir. Je le voyais bien. Son silence n'était pas de la confusion. C'était de la résignation. Elle savait que tous ses mensonges, son hypocrisie avaient été révélés. Elle n'avait plus rien derrière quoi se cacher. Et puis sa voix a brisé la tension. « Tu veux vraiment faire ça » Son ton était empreint d'impuissance et d'autre chose. De la douleur ? Peut-être. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, attendant. Ethan, a-t-elle dit lentement, prudemment. Je sais que tu es en colère, mais je ne t'aime plus. Je me suis figé. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je ne t'aime plus. Comment avait-elle pu dire ça si clairement, si froidement ? C'était la même femme qui m'avait un jour tenu la main dans le noir et m'avait dit, quoi qu'il arrive, je serai avec toi. Et maintenant, je ne t'aime plus. J'ai dégluti avec difficulté. Ma voix tremblait légèrement, impossible de dissimuler complètement la douleur, malgré mes efforts. Tu ne m'aimes plus ? Elle ne répondit pas tout de suite. Elle a juste baissé les yeux. Tu crois vraiment pouvoir abandonner tout ce que nous avons eu si facilement ? Demandai-je d'une voix basse, inquisitrice. Natalia leva les yeux vers moi. Ses yeux brillaient de larmes déjà en train de se former, mais elle se tenait fermement, à peine. J'ai essayé, dit-elle, presque suppliante. Mais notre vie, elle n'est plus la même. Plus comme au début, marqua-t-elle une pause, le souffle court. J'ai l'impression de m'être perdu il y a longtemps. J'ai besoin de changement, Ethan. Il faut que je prenne un nouveau départ. Ces mots me frappèrent à un, mais je retins la vague de fureur qui déferlait sous la surface. Une immense colère jaillit de mon cœur. Mais je savais qu'exploser maintenant ne laisserait que des ruines. Alors, je pris une inspiration. Profonde et lente. J'avalai la tempête. Dans ce cas, dis-je doucement en me ressaisit. Je pense qu'on devrait en finir. Je me levai. Mes jambes étaient lourdes, comme si elles ne voulaient pas me porter. Mais je marchai quand même jusqu'à la porte, forçant chaque pas. Alors que j'attrapais la poignée, sa voix se brisa derrière moi, soudain désespérée. « Ethan, s'il te plaît, ne pars pas. » Je m'arrêtai, mais ne me retournez pas, laisse-moi un peu de temps, dit-elle. Je ne sais vraiment plus quoi faire de cette relation. Mais je ne regardais pas en arrière. Je ne pouvais pas. J'avais tant donné à ce mariage. Et maintenant, en l'espace de quelques minutes, il s'était défait devant moi comme un fil qui se détachait de quelque chose que je croyais éternel. Il fut un temps. Quand elle se serait battue pour nous. Mais cette femme, celle qui avait murmuré un jour, quoi qu'il arrive, je serai avec toi. Elle était déjà partie. Je n'ai pas dit un mot de plus. Mais dans mon cœur, un vœu silencieux a commencé à se former. Non pas de rage, mais de détermination. Je ne laisserai pas cette trahison sans réponse. Il ne s'agissait plus que de moi.
Il s'agissait de tous ceux qui avaient été déchirés par la trahison et laissés à saigner en silence. Natalia et Hudson finiraient par comprendre que ce qu'ils avaient fait aurait un prix. J'étais le cœur brisé, anéanti, mais je n'ai pas réagi. Au contraire, je me suis calmé. J'ai alors compris que la colère ne ferait qu'attiser le feu, qu'il était impossible de défaire ce qui avait été fait. La trahison était déjà consommée, mais les émotions, brutes, douloureuses et réelles, pouvaient se transformer en quelque chose de plus fort, de contrôlé. Natalia ne sembla pas comprendre mon calme à cet instant. Elle baissa de nouveau les yeux, et dans ce regard, je lus quelque chose. Une lueur dans son expression, une pointe de culpabilité la traversait. Elle utilisait mon travail comme excuse pour éviter de s'occuper de ses propres problèmes. Quand les choses devenaient difficiles, elle ne parlait pas. Elle courait. Elle courait droit dans les bras d'un autre homme. Natalia ne prenait jamais le temps de réaliser ce qu'elle nous faisait, ce que ses actes faisaient à notre mariage. Elle avait mené 2 personnes, 2 vies au bord de l'effondrement. « Je sais que tu as pris ta décision, » dis-je sèchement, d'une voix froide, dénuée de toute chaleur. « Mais j'ai déjà pris la mienne. » Natalia tressaillit. Pour la première fois, elle sembla comprendre quelque chose. Pas seulement le poids de sa trahison, mais aussi que je n'allais pas m'effondrer sous elle. Elle ne dit plus un mot, baissa simplement la tête en silence. Mais je n'étais pas ému. Plus maintenant. Je savais alors que le plus important était de préserver ma dignité. Je ne pouvais pas la laisser continuer à piétiner les souvenirs de ce que nous étions autrefois, le divorce. Cela semblait être la seule option qui me restait, mais je n'allais pas lui faciliter la tâche. Elle ne pouvait pas repartir avec tout ce qu'elle voulait, comme si c'était juste un mauvais rendez-vous qu'elle regrettait. Non, elle allait sentir le poids de ses choix. J'ai décidé, dis-je fermement et délibérément. Je vais divorcer. Mais ce divorce, ce ne sera pas aussi facile que tu le penses. Elle leva les yeux, surprise. Son expression se figea un instant, comme si elle ne savait pas comment interpréter ces mots. Elle pensait probablement que j'allais hurler, pleurer, supplier, mais j'en avais assez de lui donner ce genre de pouvoir. « Je n'aurais jamais cru que tu ferais ça, » dit-elle d'une voix tremblante, se tenant à peine. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. « Tu sais pourquoi ? » Je ne peux pas te quitter, murmura-t-elle d'une voix rauque. Mais la vérité, c'est que ces derniers temps, je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression d'être perdu. Je la regardais sans rien dire. Ses larmes, sa confusion, sa culpabilité, rien n'y changeait. Après tout ça. Les jours suivants, j'ai commencé à me préparer discrètement, soigneusement. Je n'ai rien dit à Natalia de mes projets. J'ai simplement avancé en silence. J'ai rassemblé toutes les preuves possibles, tout ce qui pouvait aider la procédure judiciaire. J'ai contacté un avocat, pas n'importe lequel, mais quelqu'un de perspicace, quelqu'un qui comprenait la trahison et comment la transformer en levier. J'ai dressé une liste détaillée de tous mes biens. Puis j'ai commencé à passer nos finances au peigne fin, chaque transaction, chaque compte partagé, chaque odeur qui circulait sans explication. Natalia avait toujours vécu dans le luxe. Vêtements, voyages, dîners, il y avait toujours quelque chose. Mais maintenant, en y regardant de plus près, j'ai vu autre chose. De nombreux virements, suffisamment petits pour ne pas éveiller les soupçons auparavant, mais qui, maintenant, sautaient aux yeux. Ils allaient à Hudson. De l'argent prélevé sur notre compte commun, envoyé à l'homme avec qui elle m'avait trompé. J'ai tout documenté, capture d'écran, relevé bancaire, email, tout. Tout cela ferait partie de mon dossier. Et à mesure que je reconstituais les faits, j'ai commencé autre chose. J'ai enquêté sur Hudson. Je savais que la relation entre cet homme, Hudson, et Natalia était plus profonde que je ne l'avais d'abord imaginé. Il y avait trop de coïncidences, trop de signes que j'avais ignorés. Mais je n'ignorais plus rien maintenant. Avec l'aide de quelques amis bien placés, j'ai creusé plus profondément. Ce que j'ai découvert était à la fois confirmant et exaspérant. Son nom complet était Hudson Smith. Un soi-disant self-made man. Il dirigeait une petite entreprise technologique florissante. En apparence, il paraissait élégant, prospère, voire respectable. Mais je ne regardais plus la surface. Grâce à mon enquête, j'ai découvert que le succès d'Hudson avait un prix, payé par d'autres. Ses tactiques commerciales étaient douteuses, voire prédatrices. Des rumeurs circulaient dans les milieux professionnels à propos d'accords douteux, de partenariats détournés et de contrats qui laissaient les autres payer le prix fort.
C'était le genre d'homme qui souriait en vous piétinant. J'ai pris une décision. Je ne pouvais pas laisser Natalia et Hudson s'en tirer sans conséquence après cette trahison. Ils pensaient pouvoir détruire ma vie, briser mon mariage et passer à autre chose sans être touchés. Ils avaient tort. Discrètement, méthodiquement, j'ai commencé à contacter certains des partenaires commerciaux et concurrents d'Hudson. Je savais où chercher, à qui parler et comment poser les bonnes questions. Jamais d'accusations, juste des graines de doute. En affaires, même un soupçon d'instabilité pouvait susciter des hésitations, et ces hésitations pouvaient coûter cher. Je n'avais pas besoin d'affronter Hudson directement. Je pouvais le blesser là où ça comptait le plus, sa réputation, son réseau, ses résultats financiers. Un changement subtil par-ci, une conversation par-là. Je n'étais pas imprudente. J'étais patiente. Et pendant que tout cela se mettait en place, j'ai finalement fait ce qu'il fallait faire. J'ai déposé les papiers du divorce. Il n'y a eu aucune cérémonie, juste une enveloppe, la signature d'un avocat et la clarté. Dans l'accord, je me suis assuré que chaque clause reflétait la vérité, la trahison de Natalia avait causé des dommages émotionnels, financiers et juridiques importants. Je l'ai tenu responsable des pertes matérielles. Et je ne me suis pas arrêté là. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai demandé à Natalia de rompre tout lien financier avec Hudson. Toutes les informations qu'elle avait transmises à Hudson via nos comptes joints, toutes les indulgences, tous les cadeaux secrets, tout devait cesser. Je savais que c'était une décision audacieuse, mais aussi calculée. Natalia n'avait pas la force de lutter. Sa culpabilité la pesait plus qu'elle ne le laissait paraître. Et au fond d'elle-même, elle savait que, juridiquement et moralement, elle n'avait aucune chance. Lorsqu'elle a reçu les papiers, j'étais là. Son visage s'est crispé dès qu'elle a compris ce qu'ils contenaient. Fini le ton assuré qu'elle avait autrefois utilisé pour dire « je ne t'aime plus ». Maintenant, elle avait l'air abasourdie. Elle m'avait sous-estimé. Tu l'as vraiment fait, a-t-elle dit d'une voix basse et tremblante. Tu veux vraiment faire ça? Elle semblait au bord des larmes. Tu sais que je t'ai toujours aimé. Je la fixai un instant, laissant le silence s'étirer jusqu'à me brûler. Si tu m'aimais vraiment, dis-je d'une voix douce mais assurée. Tu n'aurais pas fait ça. Sa bouche tremblait. Elle se mordit la lèvre, essayant de retenir ses larmes. Je voyais tout dans ses yeux. Le regret, la peur, peut-être même la honte, mais rien ne pouvait faire reculer le temps. Je me souviens de tout, Natalia, dis-je, on ne peut pas revenir en arrière. Elle ne protesta pas. Elle me regarda juste une dernière fois, comme si elle cherchait l'homme qu'elle avait connu, mais il était parti. Elle l'avait enseveli sous des mois de mensonges et de trahison. Sans un mot de plus, elle fit demi-tour et quitta la maison. Et j'exhalai enfin. L'air me parut plus lourd et plus léger à la fois. Oui, mon cœur me faisait encore mal. Mais la douleur était différente, plus vive, plus claire, comme une blessure enfin refermée. Je comprenais désormais que la vengeance ne consistait pas seulement à faire payer Natalia ou Hudson. Il s'agissait de reconquérir ce que j'avais perdu, ma dignité, ma paix intérieure, mon estime de moi-même. Et je savais que ce n'était que le début. Cette vengeance ne faisait que commencer. Les jours suivants, je suis resté concentré. La douleur de la trahison s'était atténuée, laissant place à quelque chose de plus vif, d'utile. Je n'étais plus l'homme que j'étais autrefois. Le mari hésitant qui pliait sous le poids des choix d'autrui. Cet homme est mort le jour où j'ai découvert la vérité. Ce qui restait de moi était plus froid, plus intelligent, plus déterminé. Ce n'était plus seulement une question de chagrin. C'était une question de conséquences. J'avais déjà durement éprouvé Natalia avec le divorce, financièrement et émotionnellement, mais je savais que ce ne serait pas suffisant. Pas pour ce qu'elle avait fait. Pas pour les mois passés à remettre en question ma valeur, à douter de moi-même pendant qu'elle s'enfuyait dans les bras d'un autre homme. Et Hudson, je ne pouvais pas laisser cet homme s'en aller sans le toucher. Il ne m'avait pas seulement volé ma femme. Il m'avait humilié, avait utilisé nos ressources communes pour financer leur petite liaison et avait mené sa vie comme si les règles ne s'appliquaient jamais à lui. J'ai décidé que les règles s'appliqueraient désormais. Grâce aux contacts que j'avais noués au fil des ans, d'anciens clients, d'anciens collègues, quelques amis dans des secteurs stratégiques, j'ai commencé à fouiller plus profondément dans les opérations d'Hudson. De l'extérieur, son entreprise paraissait propre, impressionnante même, mais les gens jasaient, d'anciens employés mécontents, des partenaires déçus, des fournisseurs oubliés.
Il n'a pas fallu longtemps pour trouver les failles. J'ai commencé à répandre des rumeurs. Rien de direct, rien de traçable, juste assez pour semer le doute. J'ai contacté ses concurrents, laissé quelques commentaires pertinents sur des clauses contractuelles suspectes, et j'ai même transmis un signalement anonyme à un organisme de réglementation. Comme aux échecs, chaque coup devait être calculé et discret. Ce n'était plus de la vengeance motivée par la rage. C'était de la précision. Et tandis que Hudson commençait à ressentir cette pression extérieure qui se faisait de plus en plus forte, je suis passé à la deuxième partie de mon plan. Natalia m'avait peut-être quitté, mais pas de manière nette. Il subsistait des liens, affectifs, juridiques, et même financiers. Et maintenant que sa vie imaginaire avec Hudson commençait à se fissurer, j'ai décidé de les élargir. J'ai utilisé quelques amis communs, des gens qui avaient encore l'oreille de Natalia, pour commencer à lui adresser des allusions subtiles. Avez-vous vu les gros titres sur la start-up avec laquelle Hudson travaille? D'étranges incohérences financières. J'ai entendu des rumeurs lors d'un événement de réseautage. Le nom d'Hudson est apparu. Pas vraiment flatteur. Chaque rumeur était soigneusement choisie et placée stratégiquement. À un moment donné, j'ai même divulgué des documents financiers expurgés montrant que l'entreprise d'Hudson avait enregistré quelques transactions douteuses, juste assez pour qu'elle s'interroge. Puis est arrivé le coup de fil d'une de nos connaissances communes, pas de moi. Je ne sais pas si tu as entendu Nat, dit-il d'une voix inquiète, mais on disait que l'entreprise d'Hudson était peut-être en difficulté. Quelque chose à propos d'une enquête contractuelle. Tu n'as rien investi là-dedans, n'est-ce pas? Natalia ne répondit pas grand-chose, mais j'imaginais clairement sa réaction. Elle s'attendait à une rupture nette, à un avenir bâti sur des mensonges. Mais maintenant, ces mensonges se défaisaient. Le lendemain, j'ai vu son nom apparaître sur mon téléphone. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un message à la place. Qu'est-ce que tu fais, Ethan? Je l'ai fixé un instant. Je n'ai pas répondu. Elle n'en savait rien. À ce moment-là, je pouvais déjà lire la tension dans son regard lors des quelques brèves interactions que nous avions eues à propos de l'immobilier, des avocats, de la maison. Elle était plus nerveuse, sa voix plus hésitante. La confiance qu'elle avait autrefois envers le nom d'Hudson avait disparu. Son petit rêve parfait commençait à pourrir. Et je savais que même si elle ne le savait pas, même si je le disais à voix haute, Natalia commençait à se demander quel genre d'homme était vraiment Hudson. Et pire encore, dans quoi elle s'était fourrée. Si les choses continuaient comme prévu, elle ne regretterait pas seulement ses choix. Elle pourrait bien être entraînée dans la crise. Les mois passèrent, silencieux, mais implacables. Et avec eux, l'illusion que Natalia avait construite autour de sa nouvelle vie commença à se fissurer. Le fossé entre elle et Hudson, autrefois caché sous des couches d'excitation et de déni, devenait de plus en plus visible de jour en jour. Hudson essayait, du moins en apparence. Il se présentait toujours en costume sur mesure, parlait toujours avec ce ton confiant et suffisant qu'on lui connaissait. Mais tout cela n'était plus qu'une mise en scène. Derrière les portes closes, il se décomposait. C'était mon intention. Chaque murmure, chaque fuite stratégique, chaque ombre de doute que je perçais, tout cela avait pris racine. Même ses plus proches alliés se retournaient contre lui. Pas ouvertement, pas encore. Mais j'en connaissais les signes. Les réponses vagues, les appels manqués, les sorties discrètes. Des réunions. Je l'avais déjà vu, et maintenant c'était moi qui l'orchestrais. Un après-midi, un coup de fil a tout changé. Il n'était pas destiné à Natalia, mais elle a quand même décroché. D'après ce que j'ai appris plus tard, c'était l'un des soi-disant amis d'Hudson, quelqu'un d'assez proche pour connaître la vérité, assez imprudent pour la laisser filer. Tu devrais savoir qu'Hudson a des ennuis ces derniers temps, murmura la voix. Il ne pourra peut-être plus te fournir tout ce que tu attends. J'imagine la façon dont ses doigts tremblaient autour du téléphone, le frisson qui a dû lui parcourir l'échine. Elle avait cru qu'elle avait changé de direction, que sa trahison l'avait menée vers quelque chose de plus fort, de plus sûr. Au lieu de cela, elle s'était effondrée. Le lendemain, Natalia se rendit au bureau d'Hudson. Elle le trouva affalé sur un bureau, entouré de documents, les bords effilochés à force d'avoir été manipulés. Son arrogance habituelle avait disparu. Il paraissait plus vieux, plus petit. « Hudson, il faut qu'on parle, dit-elle. Il y avait de la panique dans sa voix. L'incertitude remplaçait l'arrogance dont je me souvenais du jour où elle avait signé les papiers du divorce par un sourire.
Il leva lentement les yeux vers elle, lui adressant un sourire si forcé qu'il l'atteignit à peine. « Tu es enfin là » dit-il. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle d'une voix hésitante. « Tu ne m'avais pas dit que je n'avais rien à craindre ?» Il ne répondit pas tout de suite. Je me suis juste tenu et déménagé à la fenêtre comme s'il essayait de récupérer ses pensées ou peut-être pour éviter le sien. Natalia, a-t-il commencé. Les choses se compliquent. J'ai fait tout ce que je pouvais pour garder les choses équilibrées, mais maintenant je suis dans la réticule. Les actionnaires, les investisseurs, même certains de mes partenaires les plus proches, ils reculent. Les justifications pour me laisser, construites sur le charme d'Hudson, sur le miroir de son succès, s'est effondré devant ses yeux. Resserrés. Ses yeux se plissaient légèrement, comme il était se forcer à rester calme. Je ne suis pas sûr, a-t-il admis. Mais quelque chose sur la façon dont cela se produit. Ce n'est pas normal. Ethan allait vraiment faire ça? Natalia n'a pas répondu. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle savait dans ce silence qu'elle réalisait à quel point j'étais prêt à aller. Pas hors de colère, mais hors de principe, par précision. Je me suis fait entendre. Opérer à partir des ombres, en utilisant l'effet de levier, le timing et le silence comme mon arme. Ce n'était pas de la rage. C'était une stratégie. Étape par étape, j'ai jeté les bases. Natalia et Hudson ne savaient pas jusqu'où les racines sont allées. Chaque rencontre, chaque obstacle apparemment aléatoire auquel ils ont été confrontés faisait partie d'une image plus large. Leurs doutes, leurs peurs, leur stress, tout cela vient de la pression que j'ai appliquée doucement, de manière experte. Je ne visais pas un seul coup. Je voulais un crumble lent, le genre qui déchire les fondations avant même que quiconque ne réalise les structures sur le point de tomber. Je me souviens de me tenir à la fenêtre de mon appartement une nuit, regardant les toits de la ville. Les lumières clignotent comme des promesses dispersées au loin. Froid, inaccessible. J'avais l'habitude de trouver du réconfort dans cette vue. Maintenant, cela ne m'a rappelé que tout ce qu'ils avaient pris. Mais alors même que j'approchais de la phase finale, je ne ressentais pas la paix. J'ai ressenti le silence, une sorte de clarté froide qui a éliminé toute illusion de chaleur que j'ai eue une fois vers eux. Natalia, Hudson, ils avaient brisé mon monde. Tout ce que je faisais était de rendre la faveur avec intérêt. Il a fallu des mois de planification calculée, des dizaines de mouvements parfaitement chronométrés, mais tout se réunissait. Le monde de Natalia avait commencé à imploser. Elle pensait qu'elle avait évolué. Pensait qu'elle pourrait commencer à nouveau, se prélasser dans la lueur de sa nouvelle relation, profiter des avantages du succès sans conséquence. Mais je me suis assuré que Glow commençait à diminuer. Sa réputation, autrefois soigneusement organisée, a commencé à se fissurer. Quelques rumeurs bien placées, quelques personnes clés reculant, des clients qui se sentaient soudainement mal à l'aise, des projets qu'elle comptait pour s'éloigner. Cela a commencé avec des chuchotements, puis le silence. Même ses amis, ceux qui l'ont encouragée lorsqu'elles m'ont quitté, ont commencé à disparaître un par un. Certains ont évité ses appels. D'autres ont donné des excuses timides. Elle pouvait le sentir. Je sais qu'elle pourrait. Ce sens terrible que quelque chose d'invisible se fermait. Puis vint Hudson, l'homme pour lequel elle m'a quitté. L'homme qui pensait pouvoir tout prendre et gagner toujours. Tu m'as promis. Elle claqua un jour, sa voix craquant sous le poids de tout ce qui s'effondre. Tu as dit je n'aurais plus jamais à m'inquiéter. Hudson n'avait pas de réponse. Pas un vrai. Le regard dans ses yeux m'a tout dit quand j'ai vu les images de surveillance, fatigué, frustré, acculé. Je ne m'attendais pas à cela, marmonna-t-il, passant une main dans ses cheveux. C'est comme si quelqu'un tirait les cordes dans les coulisses. Elle l'a regardé et pour la première fois depuis des mois, je sais qu'elle se demandait quel genre d'ennemi elle avait fait. Ethan, dit-elle presque dans un murmure. Il n'a pas répondu, il regarda simplement le sol. Parce qu'à ce moment-là, même Hudson commençait à le ressentir. Ses partenaires ne lui faisaient plus confiance. Sa planche s'était éloignée. Certains avaient déjà commencé à explorer les stratégies de sortie. Le stock était sous pression. Les investisseurs qui ont accueilli un champagne avec lui tenaient maintenant des réunions d'urgence sans lui. Il a essayé d'appeler des faveurs. Aucun n'a été retourné. Il a essayé de flotter de nouvelles propositions. Aucun n'a été accepté. Il coulait vite et chaque pièce du puzzle se mettait en place. L'empire d'Hudson était sur le point de s'effondrer.
La publicité négative, le retrait des investisseurs, tout a commencé à devenir incontrôlable. Exactement comme je l'avais prévu. Chaque mouvement que j'ai fait a été calculé pour resserrer le nœud coulant autour du cou d'Hudson. Sa carrière a commencé à s'effondrer à un rythme alarmant. Chuchotements sur les offres commerciales louches et les pratiques douteuses de plus en plus fortes chaque jour. Son entreprise autrefois florissante saignait de l'argent et perdait le soutien dont elle avait désespérément besoin. La faillite se balançait comme une ombre attendant de tout avaler. Pendant ce temps, le monde de Natalia a commencé à se craquer aux côtés de la sienne. Elle n'était pas seulement ébranlée par les complications envahissant leur vie. Elle était instable parce qu'elle a réalisé quelque chose de bien pire. Je ne l'avais pas simplement abandonnée comme elle s'y attendait. Non, j'étais toujours très en contrôle, manœuvrant dans les coulisses, tirant des cordes qu'elle ne pouvait pas voir. Elle a été prise sur mon web en luttant contre les mains invisibles. Ce mélange de trahison et de manipulation l'a jetée dans un dilemme sombre et non résolu. Une nuit, son anxiété s'est finalement répandue. Je me souviens qu'elle a appelé Hudson, sa voix tremblante avec agitation et peur. Je pouvais presque entendre le désespoir dans son ton. Je n'étais pas là pour la réconforter, mais j'ai écouté, sachant que ce moment était inévitable. La voix d'Hudson est passée, lasse et drainée. « Je ne veux pas continuer comme ça », a-t-il dit doucement, presque cassé. J'ai fait tout ce que je pouvais, vraiment, mais je ne sais pas combien de temps je peux continuer. Pouvons-nous réparer cela ensemble? La réponse de Natalia était pleine d'espoir, presque plaidée. Vous ne pouvez pas abandonner. Nous pouvons recommencer. La vérité. Depuis que vous éteignez toute douceur en moi. Pensez-vous vraiment tu peux m'échapper? Mes mots ont coupé dans les airs comme des lames pointues, perçant directement dans son cœur. Natalia a baissé la tête, le silence accroché entre nous. Après quelques instants, elle parla lentement, sa voix tremblante juste pour trahir sa peur. Moi, tout comme Hudson. Pouvez-vous vraiment réaliser quoi que ce soit avec cette vengeance? J'ai rencontré son regard, mon ton plat, mais avec une colère profonde et brûlante. Vous vous trompez. Ce n'est pas une vengeance. Il est de l'installation de compte pour la trahison. Tout ce que vous avez pris de moi, vous allez tout perdre. Et je ne vous laisserai pas disparaître de ma vie. Représentation d'une tempête d'émotions qu'elle n'a pas pu nommer. Qui appartenait autrefois à Natalia et légalement réorganisé les finances de l'entreprise que nous avions dirigée ensemble. Avec le soutien du tribunal, non seulement j'ai protégé mes droits, mais j'ai forcé Natalia et Hudson à un labyrinthe de problèmes juridiques et financiers. Un par un, ils ont perdu presque tout ce qu'ils avaient. Lentement, Natalia a réalisé que la froideur et la détermination que j'ai exercées dépassaient de loin ses pires attentes. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas échapper à cette vengeance magistrale. Pas en aucun cas. Je me tenais à la porte de la salle d'audience, regardant la femme qui avait été ma femme, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai finalement eu tout ce qui était à moi. Je me suis assis dans mon bureau sophistiqué, les yeux fixés sur la circulation de la ville agitée coulant sous les vastes fenêtres en verre. L'agitation de la vie avait repris son rythme constant, et avec le temps, la tempête des émotions qui m'avait consommé a commencé à terne, mais jamais complètement s'estompe. La paix est restée insaisissable, une ombre lointaine que je pouvais à peine saisir. Le fruit de la vengeance avait été goûté, mais il a laissé un vide trop profond pour les mots. La trahison ne tenait plus de devant de la scène dans mes pensées. Au lieu de cela, mon esprit a dérivé vers la route incertaine à venir. J'avais une fois cru que cette vengeance nettoierait mon âme, essuyait chaque trace de douleur du passé. Mais la réalité était cruyée que ça. La satisfaction éphémère qu'elle a apportée n'a offert aucun réel réconfort. Ça ne m'a pas guéri. Cela n'a fait qu'exposer à quel point je suis devenu fracturé et détaché du monde qui m'entoure. Ensuite, comme si le destin attendait son moment, mon téléphone s'est éclairé avec un message d'un numéro inconnu. J'ai regardé l'écran, le cœur sautant un battement. Quelque chose est-il arrivé à Natalia? J'ai répondu instantanément, osant à peine à espérer. La voix à l'autre bout est trembla. Ethan, c'est l'ami de Natalia. Elle a été heurtée par une voiture, gravement blessée. Une douleur soudaine m'a déchiré, brisant les murs froids que j'avais construits au fil des ans. Toutes mes défenses se sont effondrées en un instant. La colère de Stonard, la résolution glacée, ils ont fondu en un regret profond et douloureux. La trahison m'avait une fois rempli de fureur et de désespoir. Cela m'avait poussé à chercher des représailles, à faire son salaire. Mais maintenant, face à son malheur,
il n'y avait aucune satisfaction. Seulement un chagrin insupportable silencieux. Sans hésitation, j'ai réservé le premier vol et je me suis précipité à l'hôpital. Quand je suis arrivé, je suis entré tranquillement dans sa chambre. Elle était là, des tubes pâles, fragiles, serpentant autour d'elle comme des chaînes. Elle avait l'air petite et impuissante, dépouillée de chaque once de force qu'elle avait une fois brandie. Je me tenais là, gelé, la colère en moi éteinte. Seul le silence est resté. Ses paupières s'ouvrirent, et quand elle m'a vu, un sentiment de surprise et quelque chose de plus, un mélange emmêlé d'émotions, a traversé ses yeux. Elle ne parlait pas. Au lieu de cela, elle leva une main faible, me faisant signe de s'asseoir à côté d'elle. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Sa voix était douce, interrompue d'incertitude. J'ai respiré lentement, rassemblant les morceaux dispersés de moi-même. Enfin, j'ai parlé. « Je suis venu te voir. » Un léger murmure s'est échappé de ses lèvres. « Merci. » L'arrogance obstinée dont je me souvenais était partie, remplacée par une lourde lassitude. « Je sais que j'ai mal fait, dit-elle tranquillement. Je n'ai jamais pensé que tout le mal que je vous a causé au fil des ans. Mon esprit était vide, engourdi. Qu'est-ce qui avait été l'amour, ce qui avait été furie, n'avait plus d'importance. Ses remords, son regret, son admission tardive de culpabilité, ils n'ont rien changé. Les faits du passé sont restés intacts. Son corps était marqué de cicatrices, certains visibles, d'autres enterrés profondément sous la surface et son cœur depuis longtemps n'était plus la femme que je connaissais autrefois. La femme que j'avais aimée, fait confiance, puis j'ai perdu. Êtes-vous désolé ? J'ai enfin demandé, ma voix stable, mais lourde de tout ce qui n'est pas dit. Elle était silencieuse un instant, ses yeux cherchant les miens comme s'il essayait de trouver les bons mots. Lentement, elle hocha la tête. Je le regrette, a-t-elle admis tranquillement. Quand j'ai pris ces décisions, je n'ai jamais pensé aux conséquences. Mais maintenant je me rends compte que ce qui fait vraiment mal n'est pas l'accident. C'est que j'ai tout perdu. Ces paroles étaient suspendues entre nous, brutes et honnêtes. Maintenant, assis à côté de cette femme brisée, j'ai compris quelque chose de différent. Rendu. Ses actions. La douleur sans fin du chagrin s'était estompée, remplacée par une résolution silencieuse. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de vital. La vengeance n'a jamais apporté un vrai soulagement. La douleur et la colère du passé ne nous emprisonnent que, nous empêchant d'aller de l'avant. La vraie force est de lâcher prise, de sortir des ombres les plus sombres d'hier et d'embrasser la personne que vous voulez devenir. Quand j'ai quitté la chambre d'hôpital, j'ai jeté un coup d'œil en arrière une dernière fois. Il n'y avait pas de colère dans mon cœur, pas de soif persistante pour se venger, seulement le calme. Je savais alors que je n'étais plus hanté par le passé. Je ne pouvais pas changer. Les flammes de la vengeance s'étaient finalement éloignées et les blessures commençaient à guérir. Je n'étais plus un homme vivant pour la vengeance. Mon avenir, au lieu de tourner autour de la vieille douleur, faisait maintenant des pas fermes et réguliers dans une nouvelle direction. En regardant les toits de la ville, j'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur rempli d'espoir pour l'inconnu. L'ombre de la trahison peut ne jamais disparaître complètement, mais je n'en suis plus lié. L'avenir m'appartient.